Parfois, il suffit d'un week-end pour souffler un peu, sortir la tête de l'eau et se ressourcer. Avec mon amie Léa, qui préférait rester hors champ, on rêvait d'une parenthèse. C'est ainsi qu'on a pris la route pour Nice, presque sur un coup de tête. 2 jours entre ciel azur, bruit des vagues, architecture belle époque et confettis. Que je fais genre qu'on a fait des trucs incroyables. Voilà, exactement. C'est pas qu'on s'est planté et qu'on n'a pas pu réussir à aller au château Valrose, tu vois, par exemple. C'est des détails. Notre première étape a été l'église Saint-Jeanne d'Arc, une église étonnante, pas comme les autres, toute blanche, toute en courbe. Elle date des années 30 et son architecture futuriste en béton armé, influencée par l'art déco, tranche avec ce que l'on attend habituellement d'un lieu de culte. Nous sommes passés rapidement devant le monastère de Simiez. Faute de temps, nous n'avons pas pu en explorer l'intérieur, mais l'extérieur, ornementé avec soin, et le parc alentour valent à eux seuls le détour. À côté se trouve le musée Matisse, que j'attendais avec impatience. Mais j'ai été un peu déçue. Certaines œuvres que j'espérais voir, comme Les Poissons Rouges, La Danse ou Fenêtre à Tahiti, n'étaient pas là. Léa aussi est restée sur sa faim. Mais on aurait simplement dû mieux se renseigner. Au total, la visite était quand même intéressante. En revanche, le musée Chagall nous a davantage séduites. Ses toiles colorées, baignées de symboles et de spiritualité, prenaient toute leur ampleur dans ces grandes salles lumineuses. Une œuvre à la fois mystique et profondément humaine, qui touche l'âme sans passer par les mots. Puis un petit détour par Moscou, enfin presque. La cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas, avec ses bulbes colorés et ses fresques dorées, semble tout droit sortie d'un autre monde. Elle a été construite au début du XXe siècle pour la communauté russe installée à Nice, très importante à l'époque. Une église somptueuse, inattendue, une sorte de voyage dans le voyage.
L'église Saint-Pierre d'Arène, visitée juste après, a souffert de la comparaison. Bien que plus classique, elle reste quand même un très bel édifice. Ensuite, nous nous sommes rendus à la Villa Masséna. C'est l'un des lieux que nous avons préférés. Installée dans une villa Belle Époque, elle raconte l'histoire de Nice, son rayonnement sous Napoléon, ses fastes et ses mutations. C'est Victor Masséna, prince d'Empire, qui en fut le premier propriétaire. Son fils, André, cédera la propriété à la ville de Nice sous condition qu'on y aménage un musée et que le jardin soit ouvert au public. Mais au-delà des collections, c'est l'atmosphère qui m'a marquée. Une statue, nichée entre les plantes, semblait comme échappée d'un roman. Tout respirait l'élégance et la douceur de vivre. Après, on a rejoint la promenade des Anglais, avec ses fameuses chaises bleues. Un pianiste jouait en plein air, la légère brise du large nous rafraîchissait, et les embruns et les odeurs des fleurs du carnaval flottaient sur la ville. L'ambiance était solaire. Pour le déjeuner, direction Taouk, un petit restaurant libanais turc que mes parents m'avaient recommandé et que je ne peux que vous conseiller à mon tour. C'était délicieux et généreux, avec une ambiance calme et conviviale. L'après-midi, on a flâné aux courses Aléa. On a manqué son marché aux fleurs, mais même sans ses étals, le quartier débordait de vie. Nous sommes ensuite montés sur la colline du château. Pas de château en réalité, mais un promontoire calme, avec une vue à couper le souffle. On entendait la ville en contrebas, les musiques lointaines, les discussions, le bruit des vagues, et le soleil nous réchauffait. C'était un moment suspendu, paisible. Je pense qu'il faut essayer de s'offrir plus de moments comme ça, des instants pour respirer, regarder, exister. Parce que la vie est belle et qu'on l'oublie trop vite. Baby, when I look in your eyes, I can see you as a child. The river gives us every good thing, and then it takes it all away. Don't take me away from you. Don't take me away from you. I feel like I knew you then, when I was a little boy. I spent my days imagining the shape it would all take, and now it takes the shape of you. Everything takes the shape of you. En fin de journée, la ville s'illuminait. On a découvert la basilique Notre-Dame de l'Assomption, la plus grande église de Nice, qui propose d'ailleurs un spectacle de son et lumière, auquel nous n'avons pas pu assister. Ce soir-là, c'est le carnaval qui brillait. Le carnaval de Nice, c'est un feu d'artifice vivant.
Une explosion de couleurs, de musique et de joie. Des chars immenses, des danseuses virevoltantes, des acrobates. Chaque détail respire la fête et l'ambiance est contagieuse. C'est l'un des plus anciens carnavals du monde. Sa première mention date du XIIIe siècle et aujourd'hui encore, il transforme la ville pendant près de 2 semaines. Excusez-moi, la Corse, s'il vous plaît. La Corse. Par là. La Corse. La Corse, c'est par là, la Corse, marche arrière. Call me crazy when you talk about me. I never call you crazy, and I'm not crazy. Crazy. The doors of what I used to call my home. Wishing you'd come back to me, but not until you've learned to be alone. On a terminé la soirée frigorifiée, mais émerveillée, en mangeant un poké à l'hôtel, après une bonne douche bien chaude qui était plus que nécessaire. Le lendemain, réveil plus tardif. Nous avons fait la grasse matinée pour nous remettre de nos émotions de la veille. Notre premier arrêt fut un restaurant tibétain dont je ne suis toujours pas sûre de la prononciation. Seven Up ? Enfin bon, c'était délicieux. Mention spéciale pour leur dynamite au chocolat, un dessert qui porte bien son nom, une explosion de douceur en fin de repas. Ensuite, cap sur le musée d'art naïf Anatole Jakovski, un musée pas prétentieux qui parle au cœur dans une explosion de couleurs. On y trouve des œuvres de l'art naïf du XVIIe au XXe siècle, dans un cadre magnifique, avec notamment son jardin qui abrite les sculptures géantes et colorées de Frédéric Lanowski. Après, nous nous sommes dirigés vers le musée des arts asiatiques, donnant l'illusion de flotter au-dessus du lac, comme le souhaitait son concepteur, l'architecte japonais Kenzo Tange. Il y avait une exposition sur Sanyu, surnommée le Matisse japonais. Des lignes simples, une poésie discrète. J'ai bien aimé les idées, qui me rappellent un peu ce que je dessine actuellement, mais un peu moins l'exécution. Ceci dit, c'était intéressant et le cadre était vraiment agréable. Le musée est situé à côté du parc Phoenix, que nous avons visité juste après. Un écrin de verdure, de fleurs et d'animaux plus mignons les uns que les autres, dans une ambiance tropicale. Beaucoup viennent de sauvetage et de saisie et trouvent ici un refuge.
On y croise notamment des perroquets, des flamants roses et des loutres absolument adorables. Un contraste doux avec l'effervescence de la veille. Ce week-end à Nice, c'était une vraie bouffée d'air frais. On a beaucoup parlé, rigolé et appris à mieux se connaître. J'ai réalisé qu'on pouvait vivre 1000 choses en une seule journée et que la vie est belle quand on prend le temps d'en profiter. Le soleil sur la peau, le vent dans les cheveux, toutes ces petites choses qu'on oublie trop souvent et qui pourtant nous font nous sentir vivants. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie, vous aussi, de découvrir Nice. I'll trade you. I'll take the pain that you're going through for the life I wanna give to you.